Au service du tsar, un film de 1936 de Pierre Billon, produit par Adolphe Hosso, avec un scénario de Jacques Companès, dialogue Bernard Zimmer, musique Michel Lévin, et dans les rôles principaux, Vera Corren, Suzy Prim, Pierre-Richard Wilm, Roger Carle, Pierre Alcover, Alfred Adam. Le sujet. En Russie, au début du XXe siècle, une anarcho-terroriste, c'est-à-dire Vera Corren, se sert d'un bel officier, Pierre-Richard Wilm, pour passer la frontière sans passeport. Ils tombent amoureux l'un de l'autre, mais le grand-duc, c'est-à-dire Roger Carle, que Vera Corren doit assassiner, tombe également amoureux de la jeune femme. Une maîtresse jalouse, Suzy Prim, la tue avant qu'elle n'ait pu perpétrer son crime. Notre avis. Le film russe, ou plus généralement le film slave, constitue un véritable sous-genre du cinéma français d'avant-guerre. Parfois, ce sont de véritables œuvres russes qui sont adaptées à l'écran. Alors, nous avons eu en 1931 Les Frères Karamazov de Dostoïevski. On a eu Volga en flammes en 1932 d'après Pouchkine. On a eu Crime et Châtiment en 1935 de Dostoïevski. On a Les Bas-fonds en 1936 de Gorky. Et puis, nous avons en 1937, Nuit de feu, d'après Tolstoï, et puis La Dame de pique, par exemple, encore en 1937, de Pouchkine. Mais bien souvent, on a affaire à des films qui ne sont pas de véritables films russes, en ce sens que le scénario est un ersatz, c'est une imitation donc de romans russes. Et là, oui, alors là, on en a des tonnes. On a Nuit moscovite en 1934, Razumov en 1936, Katia en 1938, etc., etc. Cet engouement pour le film russe s'explique assez bien, car le drame russe se prête magnifiquement bien à de beaux spectacles cinématographiques. On a des récits assez romanesques, violents. Les amours y sont passionnés et mélodramatiques. Les personnages sont tourmentés et ont une vraie vie intérieure. Ça, c'est l'âme slave, la fameuse âme slave. Et puis, pour un Français, tout ça est assez exotique. On va avoir un film à costume avec de beaux uniformes. On aura des palais tsaristes. Enfin bref, tout concourt à réaliser un beau spectacle de distraction et d'évasion. S'agissant de Au service du tsar, le film n'est pas tiré d'une œuvre authentiquement russe, mais il s'agit ici d'une imitation donc à la manière juive, puisque la quasi-totalité de l'équipe technique est juive, du producteur Adolphe Hosso à Jacques Companès, le scénariste Zimmer, Lévin, etc., et jusqu'à l'actrice principale Vera Corren, qui est juive, ainsi que l'acteur Roger Carle. Et qu'est-ce que la culture russe pour ces faussaires? Eh bien, c'est avant tout le prétexte à un bon petit mélodrame vulgaire et bien rémunérateur, car Au service du tsar, ça n'est rien d'autre qu'un petit roman photo destiné à faire pleurer les midinettes. Ce film est donc une succession de clichés et de poncifs sur ce que serait prétendument l'époque tsariste, le tout avec un biais social, presque front popu, on est en 1936. Nous avons donc la belle terroriste juive Vera Corren qui voudrait assassiner le méchant grand-duc russe, mais ce complot va échouer pour d'obscures raisons amoureuses, car comme dans tout bon mélodrame,
la fin se termine en queue de poisson d'une manière tout à fait invraisemblable. Ceci étant dit, on comprend cependant que Au service du tsar, comme d'autres films de ce type, ait connu un certain succès commercial. En effet, Au service du tsar est techniquement un joli roman photo. Alors on sait que Pierre-Richard Wilm porte très bien l'uniforme tsariste, ce qui est d'ailleurs à l'origine d'une grande partie de sa gloire, surtout auprès du public féminin. Donc nous avons de beaux uniformes, de beaux décors un peu tape à l'œil, comme on en a dans le cinéma populaire. Et ma foi, l'interprétation révèle de bonnes surprises. On a notamment Alcover en chef de la police, qui est toujours très bon dans les rôles dramatiques. Certes, comme le disait François Vineuil, qui était un grand amateur de littérature russe, oui, il est un petit peu idiot de consacrer 1h15, 1h30 de son temps à regarder un navet qui n'est en réalité qu'une imitation, une pâle imitation du roman russe, alors qu'on pourrait dans le même temps lire pendant 1h15, 1h30 une partie d'un authentique roman russe. Mais c'est bien là le secret du cinéma populaire qui nous donne l'illusion de faire un grand voyage extraordinaire au cœur de la culture et de la civilisation russe, alors que, en réalité, on ne fait qu'une toute petite balade au milieu des poncifs et des clichés russes. Oui, on est en plein décor de carton-pâte, de toile peinte, et on ne fait que croiser des figurants aux costumes bien trop tape à l'œil.